Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des histoires de Roro. C'est des histoires qui nous ont tous passionnés lorsqu'il était encore vivant. Hommage à lui, à ce grand poète, ce grand artiste, chanteur. Moi, particulièrement, je l'ai connu sous le nom de Roro, la méga star. La chanson qu'il jouait, qui était Kibibi. Voilà, c'est le nom Kibibi qui est sorti plusieurs fois. Et c'est sur cette chanson-là que nous l'avons tous, bon, moi particulièrement, je l'ai connu. Et je lui fais un big up depuis l'au-delà, là où je se trouve. Mais beaucoup à remercier la chaîne NCI pour ceux qui ont l'habitude de suivre ces histoires. Les effets, ce qui fait ressortir à partir de la voix, de sa manière de s'exprimer, de son langage. Vous allez vous comprendre avec moi que c'est avec un grand plaisir que je fais cette vidéo. Particulièrement pour cette première histoire qui a débuté sur NCI depuis le lundi. J'ai fait la vidéo, mais je voulais forcément m'exprimer sur ce point. Mais j'ai trouvé ça un peu en retard. Quand il dit que j'ai trouvé ça un peu en retard, c'est que je voulais faire ça hier, cette vidéo. Mais l'histoire n'était pas complète, donc je ne savais pas comment j'allais pouvoir m'engager et je n'étais pas mentalement préparé pour faire une vidéo. Et sur cette chaîne, je tiens beaucoup à faire des revues de vidéos et de récap, de plusieurs choses pour expliquer certains points clés. Et je commence plutôt par ce message et la première histoire des histoires de Roro qui, pour des personnes ceux qui n'ont pas regardé, j'ai fait un petit résumé rapidement. C'est une histoire d'un apprenti baka. Quand on dit un apprenti baka, c'est des personnes qui vont suivre les massas et autres pour gagner leur pain, pour faire monter les clients, pour encaisser l'argent. C'est le rôle que Kevin joue dans les histoires de Roro pour cet premier épisode des histoires de Roro qui a débuté cette semaine. Pour dire aussi que cette première histoire, l'apprenti baka qui se nomme Kevin aime une fille du nom de Aïcha. Voilà, du nom de Aïcha, qu'il a surnommé aussi Madjarabi à cause de son teint et autres. Mais les défauts que Aïcha avait, c'est qu'elle avait plusieurs enfants. Elle avait plusieurs enfants et de pères différents. Et Kevin voulait vraiment s'occuper de ses enfants compte tenu de sa situation et autres. Donc tout ce qu'il gagnait, il offrait des cadeaux à Aïcha. Il faisait tout ce qu'il a à faire pour que Aïcha soit à l'aise. Le peu qu'il gagnait, il envoyait à la maison. Même si ce qu'il donnait n'était pas très suffisant que ça, elle aussi se débrouillait. Mais elle a migré sur l'autre chemin, c'est-à-dire prendre un autre copain qui est capable de lui donner jusqu'à 50 000 francs pour ses petits besoins. Parce que quand elle demandait l'argent, à chaque fois, Kevin ne trouvait pas l'argent nécessaire pour elle, la satisfaire. Donc du coup, elle s'est donnée à quelqu'un d'autre qui pouvait lui donner plus en matière d'argent, en matière de revenus pour augmenter, pour pouvoir bien éduquer ses enfants. Pourtant, sachant qu'à côté, on avait Kevin qui était vraiment focus sur son objectif. Il voulait forcément atteindre coûte que coûte son objectif qui est de même épouser Aïcha. Mais ça n'a pas marché comme prévu jusqu'à ce qu'il organise un groupe de warriors. Pour ceux qui connaissent warriors en Côte d'Ivoire ici, c'est un petit groupe de gens de la rue qui chantent rapidement avec les paroles, avec les mots de réconfort, jouer un peu de tam-tam, un peu de tout, des bouteilles pour faire sonner un peu, pour faire un peu ambiancer. Et il a effectué, c'est-à-dire Kevin a effectué la demande en mariage qui n'a pas abouti, que Aïcha n'a pas apprécié. Puisque Aïcha n'a pas apprécié sa demande et ça a vraiment tapoté, comme on l'a dit, sur le réseau, ça a vraiment fait un tollé parce que ce qui s'est passé là, ça n'a pas, c'était pas intéressant. La demande n'a pas abouti.
Donc, dans son découragement, il a continué son travail. C'est vrai, dans la journée, c'était difficile de pouvoir amortir ce choc. Mais il a continué dans ce lancer-là, continué son travail avec ce qu'on appelle le gourmet. Voilà, avec le gourmet au cœur, il a continué de suivre son métier, la pratique baka qu'il exerçait, et parti jusqu'au bout. Et à sa grande surprise, on arrive à un corridor. Bon, le chauffeur demande à Kevin, qui est l'apprenti, de partir présenter les papiers aux policiers pour qu'on puisse les laisser passer. À la grande surprise, Kevin rencontre une dame policière. Et là vient le premier coup de foudre jamais connu, jamais vu. Un policier et la pratique baka, pardon. Et ce coup de foudre-là, qu'est-ce que ça a marqué? Qu'est-ce que ça nous a apporté? Ce coup de foudre-là était la bienvenue, non seulement pour se déstresser, pour oublier un peu Aïcha. Et il faudrait savoir que aussi, ce coup de foudre-là a favorisé une discussion qu'il n'avait pas pendant un bon moment, parce qu'il était vraiment, Kevin était vraiment calme dans l'esprit, il n'arrivait pas à pouvoir se canaliser toute la journée. Donc, il était obligé de s'y adonner à la causerie, et les regards qui étaient fixés entre la jeune policière et Kevin, c'était tellement inexplicable que le collègue même se sentait dérangé. Le collègue même sentait que ça n'allait pas. Voilà, le collègue sentait que ça n'allait pas. Malgré tout ça, ils ont continué dedans et ça a duré un bon moment avant de se laisser. De retour, le Kevin, la pratique baka, a commencé à s'exprimer encore pour dire il a rencontré quelqu'un, une fille qui est vraiment qui tape à l'œil, qui tape plus que même sa Aïcha, qui est sa Djarabi. Et comme il a l'habitude de se nommer Djarabi, Djarabi, ça veut dire bon, c'est un surnom qu'il a donné. Mettez-moi en commentaire si vous pouvez interpréter par ce que c'est un mot djoula, mais je ne sais pas trop comment je peux décrire ça en français. Mais il a surnommé la jeune policière là, Djarabi. Et il a essayé de retenir un peu le nom, mais ça n'a pas pu bien marcher. Jusqu'à ce que cherche à retrouver la fille. Ils partent jusqu'au même commissariat. Ça, c'est le deuxième épisode. Ils partent au commissariat pour aller essayer de retrouver la jeune policière. Et quand il arrive, il donne le nom, Hélène. Et on dit, bon, avec ton accoutrement là, tu viens chercher quoi ici? Quand tu vois, c'est. Voilà, ça a été un peu comme ça. Mais bien avant que ça arrive à là, il faudrait dire que Kevin a parlé de ça à son meilleur ami. Son meilleur ami aussi a tapé dessus, a refusé. Il a dit non, toi, avec ton accoutrement là, tu ne peux pas être un policier. C'est impossible, c'est inacceptable. Elle aussi, de son côté, son coup de foudre, elle a raconté ça aussi à sa meilleure amie. Et ça n'a pas pu sonner aussi dans l'oreille de sa meilleure amie. Il faut dire que la jeune policière là aussi a beaucoup d'avantages. Elle vient d'une famille très riche. Voilà, une famille très riche, très aisée. Ce qui sous-entend que les deux, leur cohabitation là, ça serait un peu difficile. Voilà, difficile puisque l'autre a l'argent, l'autre est dans le luxe et elle travaille par passion, l'autre travaille pour gagner son pain quotidien. Donc, on va essayer de voir est-ce que les deux là vont pouvoir aboutir. Monsieur va partir chercher à rencontrer la jeune policière et ils vont refuser de donner son contact pour dire non, c'est pas une rencontre à faire, à se voir ici. Et par la suite, avant de sortir du commissariat, il va justement trouver la photo, en même temps le nom complet de la jeune fille policière, Oka Keisho Hélène. Voilà. Quand il a vu le nom complet de la jeune fille, il dit waouh. Donc ça l'a tellement passionné, ça l'a tellement choqué qu'il a retenu bien le nom. À l'arrivée à la maison, il a cherché sur Facebook. Et après avoir fini de chercher sur Facebook, il faut dire aussi qu'Hélène aussi est dans une autre relation que par là-bas. Ses parents veulent lui donner une relation. Et de la manière dont on voit la relation là, elle est vacillante parce que le jeune vient à cause de l'argent de ses parents. C'est pas par amour. Pourtant, l'intention de Kevin, c'est par amour qu'il exerce cet amour qu'il vient pour retrouver sa dulcinée.
Et pour mieux comprendre ça aussi, il faudrait illustrer cette technique-là, puisque je vais illustrer ça par l'échange qu'il a eu au téléphone pour dire on sera riche, pour dire que Kevin sera l'amour parfait, or l'autre est là pour juste le besoin matériel. Arrivé à la maison, comme je l'ai dit, Kevin va chercher, avec le nom complet qu'il a trouvé, il va chercher à contacter la jeune fille policière Hélène par Facebook. Et ils vont s'échanger des messages par Facebook pour essayer de comprendre comment tu vas, comment tu as trouvé. Et puis, seulement, il s'est présenté. Dans leur causerie, à la fin, il s'est présenté. Quand la jeune fille a vu ça, elle a tellement tiqué, ça a tellement sonné qu'elle n'a pas pu digérer, elle a bloqué le gars. Elle a bloqué Kevin, la pratique Baka. Lui-même n'a rien compris. Alors, il pensait que c'était un jeu, mais il a bloqué. Mais il n'a pas digéré ça, il s'est retrouvé le lendemain au commissariat pour attendre la jeune fille à sa descente. Donc, à sa descente, dès qu'ils ont fini, elle a fait la fin de son service, elle sortait. Il dit, autorité, c'est là maintenant la causerie va commencer à nouveau et ils vont engager une autre conversation. Et au début, ça n'avait pas abouti, donc il a donné dos, il a essayé de dire que bon, c'est que si j'assume. Et en donnant d'autres, vous savez aussi, les femmes aussi ont un autre besoin de s'exprimer. Les femmes veulent voir la sincérité dans ce qu'on dit ou bien dans ce qu'on fait. Donc c'est dans ça, l'autorité, il a compris qu'il y avait quelque chose qu'il pouvait en tirer. Donc dans ça, la causerie a commencé et ils se sont changés de contact. Et la partie même qui m'a vraiment plu, c'est lorsque la jeune fille policière a dit « Donne-moi tes mains ». Dans tes mains, lui, il a pensé à une autre chose. Peut-être elle allait le menotter pour pouvoir peut-être faire autre chose avec lui. Mais ça n'a pas été le cas. Dans ta main, il a posé ses deux mains comme ça, comme si il attendait des menottes autour de ses poignets. Mais à sa grande surprise, elle a attendu et écrit le numéro dans sa peau. Ce qui a été un waouh, un succès avant de se donner rendez-vous dans un endroit. Et même le meilleur ami de Kevin est venu vérifier effectivement si c'est la jeune fille policière là. Est-ce que ce qu'ils disent là c'est exact? Est-ce que c'est vrai? Et il est venu comprendre, il a vu que vraiment la jeune fille policière là, Hélène, c'était vraiment sérieux. Et dans ça, la causerie c'est terminé. Et elle aussi va accompagner Kevin. Voilà, les deux vont s'accompagner. Bon, dans ça, il y aura une présentation. La fille, elle était véhiculée. Ils vont partir pour dire, voici ma maison. Et avant de sortir, le dernier point que je voulais souligner avant de sortir, c'est qu'il y a eu un impact positif. Je ne sais pas comment je vais expliquer ça. Le jeune voulait descendre, il voulait descendre. Donc, Kevin voulait descendre de la voiture, mais il a justement fait un petit bisou pour pouvoir s'éclipser rapidement, un bisou volé. Mais ça n'a pas été le cas parce qu'elle n'a pas bien pris ça de mon moment puisque ça l'a surpris. Donc du coup, il a reçu une paire de gifles et en voulant descendre, il est rentré encore pour venir essayer vraiment à nouveau. Cette fois-ci, le contact visuel était là et ils ont l'embrasser de la manière dont ils ont pu faire. Et c'est dans ça que se termine l'histoire de cette deuxième journée. J'espère qu'il y aura une troisième journée parce qu'on attend beaucoup de choses. L'histoire ne pouvait pas être finie comme ça. On va attendre peut-être demain mercredi, peut-être il y aura une suite ou bien comme on a l'habitude de dire des suspens et autres. C'est des histoires qui font réfléchir pour dire à tel niveau là, voici. Mais je crois très bien qu'il y aura une troisième épisode pour pouvoir illustrer cette partie-là. Parce que si c'est fini comme ça, l'histoire va rester tellement suspens. Donc, à mon avis, ce qui va se passer dans la prochaine épisode, si j'ai pu avoir le temps, je vais faire une vidéo aussi. S'il a eu la suite, ou bien même là, s'il y a un nouvel épisode, je vais faire une autre vidéo dessus pour expliquer encore en détail ce qui en est. Il faut dire aussi que moi, ce que j'attends de ce couple-là, entre Kevin et puis Hélène, c'est que ça sera vraiment difficile dans la suite parce que les parents vont mal prendre ça. D'abord, ça c'est un premier temps. Les parents vont refuser la relation. Maintenant, quand les parents vont refuser la relation, qu'est-ce qui va se passer
c'est là on va voir si vraiment l'amour peut triompher. Parce que là, Kevin, qui n'a pas beaucoup de moyens, va vouloir épouser une fille qui est policier, c'est-à-dire qui n'est même pas de la même catégorie. Ils sont même pas de même catégorie. Et aussi, les parents aussi ils n'est pas de la même classe sociale aussi que même les parents de la fille. Donc, ça sera vraiment compliqué. Et dites-moi ce que vous en pensez. Avec toute l'histoire que je viens de raconter, dites-moi ce que vous en pensez. Quelle serait la suite pour demain? Comment ça s'est passé? J'ai vraiment hâte de pouvoir raconter ou bien voir la seconde période. Comme je l'ai dit, ce sera compliqué. Et avec le prétendant de Hélène, qu'est-ce qui va se passer? Ce que je vois, c'est que à la fin, il sera dessus parce qu'il va se retrouver dans un dilemme. Il va vouloir lutter pour garder Hélène, voilà, puisqu'il est venu à cause de l'argent, donc il va mettre moyen, tous les moyens au complet pour pouvoir récupérer sa future femme, comme il a toujours souhaité, pour bénéficier encore d'un gros avantage. Mais c'est que Hélène, comme elle n'aimait pas le jeune, donc du coup, ça va être facile un peu pour Kevin, même si les tempêtes vont être rudes. Et en dernier point, je suis sûr que si ça va jusqu'à 3e épisode, les parents vont craquer. Les parents vont craquer à cause de 2 points. Le premier point, c'est que l'amour qui triomphe déjà tout. Et le deuxième point, c'est que Hélène va essayer d'expliquer en long et en large les différentes parties de la causerie, les différentes étapes de la causerie. Sur les différentes parties seront expliquées en long et en large. Donc, du coup, ça va pouvoir apaiser ces différentes rejets-là. Donc, dites-moi ce que vous en pensez et on se retrouve demain pour une nouvelle épisode et une nouvelle d'autres décryptages. Abonnez-vous.